Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de cybersécurité, on imaginait un hacker essayant de pénétrer dans le réseau d'une entreprise. On parlait de pare-feu, de VPN, de serveurs. Mais aujourd'hui, les cyberattaques ont changé. Les attaquants ne cherchent plus forcément à entrer dans votre réseau. Ils cherchent à devenir vous-même. Et c'est précisément pour cette raison que Microsoft 365 est devenu l'une des principales cibles des cybercriminels. Parce qu'une fois qu'ils contrôlent votre identité, ils n'ont souvent plus besoin de pirater quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Microsoft 365 est devenu l'un des environnements les plus ciblés au monde. Et surtout, pourquoi le problème ne vient pas de Microsoft lui-même. Le véritable changement est beaucoup plus profond. Il concerne la manière dont les entreprises travaillent aujourd'hui. Lorsque Microsoft a lancé Office 365, beaucoup y voyaient simplement Word, Excel et Outlook dans le cloud. Aujourd'hui, cette vision est totalement dépassée. Microsoft 365 est devenu le cœur du système d'information de nombreuses entreprises. Les emails, les calendriers, les fichiers, les réunions, les conversations Teams, les documents SharePoint, les accès aux applications métiers, les identités. Tout converge désormais vers une seule plateforme. Et lorsqu'une plateforme concentre autant d'informations critiques, elle devient naturellement une cible de premier choix. Pendant des décennies, la sécurité consistait à protéger un réseau. Les utilisateurs travaillaient au bureau, les serveurs étaient dans un data center, le pare-feu représentait la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, cette frontière a presque disparu. Les collaborateurs travaillent depuis leur domicile, depuis un train, depuis un hôtel, depuis un smartphone. Les applications sont hébergées dans le cloud. Les partenaires accèdent aux mêmes plateformes. Dans ce nouveau modèle, le réseau n'est plus le centre de la sécurité. L'identité l'est devenue. Si un attaquant contrôle votre identité numérique, il peut accéder aux mêmes ressources que vous, sans casser un pare-feu, sans exploiter une vulnérabilité spectaculaire, simplement parce qu'il est reconnu comme un utilisateur légitime. Un compte Microsoft 365 donne souvent accès à bien plus que des emails. Il permet d'accéder à SharePoint, à OneDrive, à Teams, à des applications SaaS connectées via Microsoft Entra ID, à des workflows automatisés, à des informations sensibles sur les clients, les fournisseurs et les projets. Pour un attaquant, compromettre une identité est donc extrêmement rentable. Une seule compromission peut ouvrir la porte à une grande partie de l'entreprise. Beaucoup pensent aujourd'hui que le phishing est une technique ancienne. Pourtant, il reste l'un des vecteurs d'attaque les plus efficaces. Non pas parce que les utilisateurs sont naïfs, mais parce que les attaques sont devenues beaucoup plus crédibles. Les messages sont personnalisés, les logos sont reproduits, les noms des collègues sont parfois connus, les habitudes de travail sont limitées, les cybercriminels exploitent la confiance. Et lorsque l'utilisateur fournit volontairement ces informations d'authentification, il n'y a souvent aucune vulnérabilité logicielle à exploiter. À ce stade, une question revient souvent. Si j'active la double authentification, suis-je protégé ? La réponse est simple. Vous êtes beaucoup mieux protégé, mais aucune mesure de sécurité ne constitue une garantie absolue. La 2FA et la MFA réduisent fortement le risque de compromission des comptes. Cependant, comme tout mécanisme de sécurité, il peut être ciblé par des techniques qui cherchent à tromper l'utilisateur ou à exploiter une session déjà authentifiée. C'est précisément pour cette raison que les entreprises complètent aujourd'hui le MFA par des politiques de conditional access, une supervision des connexions, une détection des comportements anormaux et une approche zéro trust. La sécurité moderne repose sur plusieurs couches complémentaires, pas sur une seule protection. Beaucoup d'organisations investissent encore principalement dans les équipements réseau. Pourtant, la première question devrait être « Comment protégeons-nous nos identités ? Qui possède des privilèges élevés ? Les accès sont-ils revus régulièrement ? Les comptes inactifs sont-ils supprimés ? Les connexions inhabituelles sont-elles détectées ? Les applications tierces disposent-elles de permissions excessives ? Ce sont désormais ces questions qui déterminent le niveau réel de sécurité d'une entreprise. Alors pour conclure, Microsoft 365 n'est pas devenu une cible parce qu'il serait moins sécurisé que les autres plateformes. Il est devenu une cible parce qu'il est devenu indispensable. Les données, les identités, les processus métiers, les applications, tout converge aujourd'hui vers un même point. Et lorsque toute l'activité d'une entreprise dépend d'une plateforme, cette plateforme attire naturellement les attaquants.
La cybersécurité moderne ne consiste donc plus seulement à protéger des serveurs, elle consiste à protéger les identités, à comprendre les comportements et à détecter rapidement les anomalies. Et aujourd'hui, c'est ce changement qui façonne la sécurité des entreprises.